Ça peut aller. Alors, notre verset d'ouverture, c'est Jacques 4, verset 7. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Alors, nous allons voir rapidement qu'est-ce que se soumettre à Dieu ne veut pas dire. Qu'est-ce que se soumettre à Dieu ne veut pas dire. Se soumettre à Dieu n'est pas obéir aux lois de Moïse, mais croire en Jésus-Christ qui a accompli toute la loi à notre place. Se soumettre à Dieu n'est pas d'obéir aux lois de Moïse, mais croire en Jésus-Christ qui a accompli toute la loi à notre place. Pourquoi nous faisons cette affirmation? Parce que nous savons par les Écritures que personne ne peut obéir à 100% à la loi. Et que seul Jésus-Christ a pu le faire. Lorsqu'on va lire Jacques 2, verset 10, Jacques 2, verset 10, maintenant, Jacques 2, verset 10, on va voir ceci. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Alléluia. Vous êtes là? Alléluia. Donc on dit ici que quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul, est coupable de tous. Pourquoi j'explique cela pour que nous comprenions qu'aucun être humain, du pape au grand pasteur, tous les hommes de Dieu, aucun homme de Dieu ne peut obéir à la loi à 100%. Il y a au total 613 lois. Et Jacques révèle ici ceci. Quand vous allez obéir à 612 lois, et vous allez manquer aux 613e loi, vous êtes coupable de toute la loi. De manière pratique, vous allez à l'examen. Vous méritez 89 sur 100. C'est ce que vous méritez quand vous avez travaillé. Donc le professeur va vous donner 89 sur 100. Mais face à la loi, vous avez 0 sur 100, comme celui qui a 1 sur 100. Donc, notre mené, Mao, Mina, Wata, Kuno, Edo Kurone, Mina Wata, Edo Kurone, Bongalo, Awata, Kuno, Awata, Bao, Edo, Sele Yimea, Eya, Sen, Una, Bono, Sen, and one Awata, Sen Yimea. Donc, maintenant, le premier fille, on a passé le domaine, on a une séance, si tu as quelque chose à faire. Bon, mais le congrès de l'eau, mais le congrès de l'Église, si tu as fait à faire, on va être Jésus-Christ. Tu as dit, il a dit, mais des deux. Bon, mais des peut-être, c'est bon, tu as dit, le congrès, c'est à l'île, et patient, c'est. Mais il a son plan, il prend encore, il continue qui va être le examen comme il a 20 sur 20. Bon, il y a 15 sur 20. Bon, mais il y a 20 sur 5 sur 20. Merci, maintenant on a mis 5 sur 20, 20 sur 20 et 15 sur 20. Alors, à force de 5 à l'élément, mais il 5 sur 20, on a eu 0 sur 20. Mais il 15 sur 20, on a eu 0 sur 20. Donc, et c'est le coquet. Ne souvent pas de Jésus, pas au tabac, pas au Jésus, c'est le dit. Au voir le célèbre le tabac, donc, on disait, on voulait voir ce que se soumettre à Dieu n'est pas. Nous allons continuer. Se soumettre à Dieu n'est pas obéir aux 10 commandements. Il y a un verset qu'on va lire rapidement.
Matthieu 5, verset 17 et 18. C'est un verset qui crée beaucoup de confusion dans le corps de Christ aujourd'hui. Matthieu 5, verset 17 et 18. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Est-ce que vous donnez un micro au public? Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc, quand les gens voient ce verset, ils disent non, Jésus a dit de ne pas, Jésus a dit qu'il va venir abolir la loi, mais pour l'accomplir. Mais ceux qui n'ont pas suivi, ceux qui n'ont pas compris, c'est la suite du verset. La suite, c'est dit quoi? Verset 18, s'il vous plaît. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout ne soit arrivé. Donc Jésus dit qu'il est venu accomplir la loi. Et il ajoute rien ne sera renoncé de la loi jusqu'à ce que tout ne soit arrivé. La question qu'on va se poser, c'est est-ce que Jésus a accompli la loi? Est-ce que à Kounon et Nébé, Tomboua, est-ce que le Pia? Est-ce que le Nébé, Tomboua et le Pia? Il a bon chaque Jean 2, verset 30. Jean 2, verset 30, on a montré, le final. Chaque Jean 2, verset 30, rapidement, s'il vous plaît. On dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Donc Jésus à la croix a dit, tout est accompli. Ma autre dit que, mais comment je l'ai cessé? C'est le milieu il y a un peu wow, on y est c'est le terme quand même. Mais comment je l'ai cessé? Pour la commande et bon, il a été à l'eau. Était le regard Bamania. Que veut dire? Qu'est-ce que se soumettre à Dieu n'est pas? Se soumettre à Dieu n'est pas se vanter de sa propre justice. Se soumettre à Dieu n'est pas se vanter de sa propre justice, mais se vanter de l'acte de justice de Jésus-Christ. Et là, on va dans le et dans le candidat, il y a un ici, il y a un candidat, il y a un candidat, il y a un candidat, mais avant la candidat, à fort et bas au chaud d'habitude, à ce des bas d'habitude, et coup, au fond, et coup, au fond d'habitude, et coup, au fond de la caméra, voyez, d'eau, voir de la caméra, donc, les deux sont pas et coup, d'habitude. Boy, au Canada, on béton, mettez pour de vos fonds, c'est tout quel est le monde. Et de ce tableau, bon, on met pas d'âge, il y a un noir, et sinon, on a dit la vista. Il y a quelques ans, il y a un team de pantalon, les gars, le pays, à Nyon, au Ouétan, à Plou, et il y a le Ouétan à Plou, des pouvoirs. Donc, on va aller rapidement, Romains 5, verset 18. Romains 5, verset 18. Donc, le chrétien doit se soumettre à la justice de Dieu, pas à sa justice. Romains 5, verset 18, rapidement. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Et donc, il est que, bon, le coup, c'est pour la main, point d'eau, et battre, et puis, c'est, mais la piscine, à mon bon, à ce moment de Christ, ou à coup de cours d'habitude, au fond d'habitude, pour la main, point d'eau, et il pète la piscine, point d'eau, et il pète la piscine. Pour la chronologie, on va aller rapidement également. Romains 10, verset 3 à 4. Verset 3 et 4. Alors, ne connaissant pas la justice de Dieu, ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir
ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Des mantons, on dit John Maouton, et l'autre loin, on dit John Maouton. Et l'autre loin, on dit John Maouton. Des mantons, on dit John Maouton. Et verset numéro 2, on dit John Maouton. Pédécie. Baïmon, et où est Calou, on dit John Maouton. Verset 4. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Christ est sous couteau saint. Comme même, il a pas dit John, comme il dit pour la main. Christ est sous couteau saint. Et il s'est payant. Et sous couteau saint. Comme il a pas dit John, comme il dit pour la main. Il dit l'eau. Et il s'est payant. Et j'essaie de parler pour moi. Je vais continuer. Alors, maintenant on va voir que veut dire se soumettre à Dieu. Que veut dire se soumettre à Dieu? Que veut dire se soumettre à Dieu? Que veut dire se soumettre à Dieu? Se soumettre à Dieu veut dire, il faut sur cette partie. Se soumettre à Dieu veut dire ne croire que, ne prendre pour vrai que la vérité de la parole de Dieu. Se soumettre à Dieu veut dire ne croire que, ne prendre pour vrai que la vérité de la parole de Dieu. On peut vivre des atrocités dans le monde. On peut être confronté à plusieurs difficultés qui semblent contredire la vérité de la parole de Dieu. Mais notre soumission à Dieu dans le cadre, dans cette situation périlleuse, notre soumission à Dieu dans cette situation scandaleuse, c'est de nous appuyer uniquement sur la vérité de la parole de Dieu à notre sujet. Si Dieu dit que vous êtes guéri et que vous sentez des maladies, vous devez vous soumettre à la parole qui dit vous êtes guéri. Si Dieu dit que vous êtes plus que vainqueur, et que vous croyez que vous avez échoué dans plusieurs domaines, vous devez vous établir dans la connaissance de ce que vous êtes plus que vainqueur. Et refuser ce que les faits vous montrent et les dire aux faits que c'est un mensonge. C'est extraordinaire, c'est exceptionnel de comprendre cette vérité-là. Donc, Wadam Baoudo, Ebolo, Minati, Unamuro, Ode Baoudo, Wakete Waikuto, Bon Adam de Tete Gowe, Mittel de Sewa, Milona Penson, Fou Baoudo, Taton, Ewaikuto, When we are not any Baoudo, Mbo Bazon with what as some men or happens to best well. Our life, Dijon, who without was your name. When I'm better, I was on to take our money. Hello, Taji, but we are doing for Cotton Lake. On va également continuer. Ce souhait à Dieu veut dire rendre toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Rendre toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. C'est bien dit, à l'obéissance de Christ. On va voir ce que l'obéissance de Christ lui a coûté. Philippiens 2, verset 8. Philippiens 2, verset 8. Philippiens 2, verset 8. Non, il s'est humilié, pas de Jésus-Christ là, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. Et c'est élevé. Vous c'est tout le monde mal. Kata boy kuba kuzuti otabito. C'est ce que l'obéissance de Jésus-Christ lui a coûté. Donc, rendre nos pensées captives à l'obéissance de Christ veut dire rendre nos pensées captives à la profondeur,
à la vérité qui est cachée par la mort de Jésus pour nos péchés, dans son ensevelissement et dans sa résurrection pour notre justification. Alléluia. Bon, mais nous avons un cadeau à nous, nous avons tout c'est Jésus donc. Donc, tout c'est Jésus donc, elles sont elles beaucoup de tableaux. Bon, beaucoup de temps, faire le beaucoup de temps, mais on a faire le Marie n'a pas dit qu'on tient problème que Dieu nous donne de comprendre la profondeur de cette vérité. Deuxième chose, nous renversons, ça c'est 2 Corinthiens 17. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. Et nous amenons toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Donc, amener le pensée captive à l'obéissance de Christ veut dire également renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. Donc, en d'autres mots, se soumettre à Dieu, c'est connaître Dieu. Se soumettre à Dieu, c'est aller à la connaissance exacte et précise de Dieu. Bon, mais tout mène à mais n'a pas d'aller. Et là, on a dit ça. Et là, on a bloqué le garantie. Et là, on a bloqué chapelet. Et là, on a bloqué le qui. Et là, on a tapé les examens. Et là, on a bon. Et là, on a fait des prières. Et là, on a dit, on a dit, le pays. Bon, on a dit, on a dit, on a mais n'a pas été discours. Mais ce qui peut être allé, on a attendait au million. Mais la mort de Jésus, ma ou Jobito, ma ou son papier ou active, mais les noms de l'homme, ma ou son petit gars, ma ou son petit gars, ma ou son petit gars, et quand Dieu m'a dit que mon peuple périt comme de connaissance. Donc, en bien raison, mon s'est ouvert. Moi, mais c'est pas du tout, mais Jésus-Christ, tu vois, mais là, c'est ouvert. Ouvert, t'es voir, dès maintenant, non, je vais pas, il y a la contrôle, mais maintenant, Jésus-Christ, wow. Alléluia. Notre pire moment en Christ est plus glorieux que le pire moment sans Christ. Notre pire moment en Christ est plus glorieux que le pire moment sans Christ parce que nous savons qui est Jésus-Christ. Nous savons que ce pire moment ne fait pas de Dieu. Alléluia. On va évoluer. Donc, on va voir maintenant. Je vais faire une affirmation. Notre verset de vertu, c'est Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Quand j'étudiais ce verset, Dieu m'a révélé que se soumettre à Dieu est égal à résister au diable. Alléluia. Se soumettre à Dieu est égal à résister au diable. Et nous allons étudier un peu la vie, l'histoire de la Genèse. Je ne vais pas lire les versets, je vais dire l'histoire. Nous allons voir ce qui s'est passé. On voit que dans Genèse, il y a au milieu du jardin de type d'arbre. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie éternelle qui représente Jésus-Christ. Cela est révélé dans l'Apocalypse 22, verset 2. Et Dieu dit à Adam, mange tous les fruits du jardin, sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est la consigne que Dieu a donnée à Adam. Le serpent est venu voir Adam, voir Ève, et lui dit, écoutez la question du serpent. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? Je voudrais
je voudrais que nous laissions Dieu nous enseigner 3 choses ce soir. Il y a plusieurs mensonges dans la discussion entre le serpent et l'aigle. Le premier mensonge, la question là, Dieu vous a-t-il réellement dit? Dieu vous a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas le fruit des arbres? Premier mensonge, ce n'est pas au diable que tu as parlé. C'est à Adam que tu as parlé. Donc, prochainement, quand le diable va vous poser une question sur ce que Dieu vous a dit, répondez au diable, ce n'est pas à toi qu'il a parlé. C'est à moi qu'il a parlé. Et je crois ce qu'il m'a dit. Bon, à vie, tu as fourmi con, donc on n'est pas venu au mais des pays, deuxième mensonge. Il n'y a pas un seul arbre au milieu du jardin. Dans la réponse de Ève, on voit qu'elle faisait savoir, faisait croire qu'il n'y a qu'un seul arbre au milieu du jardin, alors qu'il y en avait deux. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie éternelle. Troisième mensonge. Il dit à Adam, il dit à Ève, si vous mangez, vous n'allez pas mourir. Vous serez comme Dieu. Mais ce que Adam ne savait pas, ou Ève ne savait pas, quand Dieu parlait de tu vas mourir, Dieu ne parlait pas de la mort physique. Et Baodo, si c'est Atim, nous mettons la tête pour y aller pour un coup, à part de l'Oya. Où il y a mettons l'Oya aider. Bon, et là, séparé, ils sont les gens pas Baodo. Tiens, à vous, tout dans le tu veux plaire, pour un coup. Kwa le efu wewe uweze ni efu kuma kuwa basumo le kuwa basumo basumo le que ils sont en ouest mais souvent Dieu il s'accuse spirituellement ils sont tous devenus morts spirituellement quoique existants. C'est pour cela qu'aujourd'hui dans le monde il y a plusieurs morts spirituels même s'ils existent ils respirent. Tant que vous n'êtes pas en Jésus-Christ, tant que vous ne croyez à la mort de Jésus au péché, sans sous sa résurrection, vous êtes mort spirituellement. Parce que lorsque vous croyez que Jésus est le Christ, vous passez de la mort à la vie éternelle. Alléluia. Nous allons évoluer rapidement. Quatrième mensonge. Ève et Adam ne savaient pas que le diable est un menteur. Ils ne savaient pas que tel était un menteur. On va lire Jean 8, verset 44. Jean 8, verset 44. On va lire ça. Vous savez que le Père est le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et père du mensonge. Jésus a pris le temps de donner le CV du diable, qui est un menteur. Menteur depuis quand? Depuis le commencement. Qui est un meurtrier? Meurtrier depuis quand? Depuis le commencement. Et quand on dit depuis le commencement, on parle depuis Genèse. Et voyez ce que l'insoumission que Adam a engendré. La leçon qu'on doit tirer là est que l'ignorance d'Adam des desseins du diable l'a conduit à l'insoumission, à l'incrédulité, à l'insoumission. Parce qu'il ne savait pas avec précision les desseins du diable, il a cédé au mensonge du diable et donc il était devenu soumis à Dieu. Et
Et qu'est-ce que cela a engendré comme conséquence? Première conséquence, nous allons d'abord voir, on va lire ce verset, c'est important. 2 Corinthiens, verset 2. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas cette dessein. Bon, nous, les matos, nous, à Oviton, Mina, Jote, Medoni, nous, Paliton. Bon, les matos, nous, à Oviton, Mina, Jote, Medoni, nous, Paliton, Mena, Promitir, Paliton. Bon, les matos, nous, à Ton, Miss Jote, Medoni, Promitir, Ouro, Babo, Léon, Hélène. Je vais avancer. Donc, première conséquence de l'insoumission d'Adam. Première conséquence. Ils sont séparés de Dieu. Et ils ont connu toute l'humanité dans le péché. La première conséquence de l'insoumission d'Adam, c'est qu'ils sont séparés de Dieu et ils ont connu toute l'humanité dans le péché. Gloire à Dieu, Jésus a ôté le péché du monde. Il nous a fait grâce d'être revêtus de la nature de Dieu aujourd'hui. Donc, l'insoumission à Dieu est une porte ouverte au diable. L'insoumission à Dieu est une porte ouverte au diable. Mais deuxième conséquence, c'est une conséquence tragique. Adam et Ève ont 2 enfants. Et Caïn a tué Abel. Caïn a tué Abel. Donc, parce que Adam ne s'est pas soumis à Dieu, il a ouvert la porte au diable. Donc, il a engendré non seulement la séparation avec Dieu, ensuite, il a occasionné le meurtre, le premier meurtre de l'humanité. Et vous allez voir ici, on va lire ça en moins. Genèse 4, versets 7 et 8. Genèse 4, versets 7 et 8. Dieu dit à Caïn, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et sa désir se porte vers toi. Mais toi, domine sur lui. Le péché, c'est le diable. Le péché, c'est personnifié. On dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Si tu agis mal, le péché se pousse à ta porte. Et sa désir se porte vers toi. Malgré que Dieu avait dit à Caïn de ça, il a fini par tuer son frère Abel. Donc, qu'est-ce que je vais souligner par là? L'insoumission à Dieu ouvre la porte au diable dans notre vie. Nous sommes en train de venir vers la fin et je vais détailler cela en profondeur. Ne pas se soumettre à Dieu, c'est donner l'avantage dans notre vie au diable et nous savons qu'il est là pour voler, tuer et détruire. Donc si nous ne voulons pas que le diable ait la possibilité de venir dans notre vie pour voler, pour détruire et pour tuer, nous devons rester soumis à Dieu. Comme ma parole a venir tout le petit le baptême mais avant, bilona oueda akunu, lo a ouvir le code no a bloqué, ena théâtre, ena donné, on a ouvert. Bon, moi quand on est bleu, Adam peut être possible béni. Quand on est fille, béni donc. Ils avaient la vie, mais pas les soumissions.
ils ont perdu la vie, ils sont devenus morts spirituels. Nous, quand les globes, nous voyons les globes, et là, pour Caïn, vie et ton, ou vie ton, Abel. Bon, mais ma bague, on peut comprendre que on a un canon à Bruno. Tu peux dire et le canon à Bruno. Et là, le canon a été mis de vie. Se soumettre à Dieu, c'est demeurer ferme dans la vérité de la parole de Dieu. C'est faire comme Jésus, et vous verrez le diable va fuir loin de vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Jésus a fait? Le diable est venu voir Jésus-Christ. Et il a dit, si tu te prosternes devant moi, je vais te donner tout le royaume. Si tu fais ci, je vais te faire ci. Si tu fais ça, je vais te faire ça. Mais chaque fois, Jésus lui répond avec les Écritures. Il est écrit, tu ne t'adoreras pas ton Dieu. Il est écrit, tu n'adoreras pas tu n'adoreras que Dieu seul. Il est écrit. À un moment donné, on a dit que le diable a fui loin de nous. Donc la clé pour voir le diable fuir loin de nous, c'est nous soumettre à Dieu. Nous soumettre à ce que Jésus-Christ a fait pour l'humanité. Nous appuyer uniquement sur ce que Jésus-Christ a fait pour l'humanité, sur sa mort pour le péché, son ensevelissement et sa résurrection pour notre justification. Se soumettre à Dieu, c'est de croire que, de prendre pour vrai que ce que la parole de Dieu dit. Et je fais des exemples pratiques. D'accord? Des exemples pratiques pour nous aider à comprendre cela, à pratiquer cela dans notre vie. Quelqu'un m'a envoyé un message, j'ai lu le cas aujourd'hui, il demande est-ce que vous allez à l'hôpital? Il a sûrement suivi mes enseignements sur marcher dans la santé divine et dans la guérison surnaturelle. Il demande est-ce que vous allez à l'hôpital? Et du coup, il pose la question. Et il m'a dit, il a suivi les trucs, d'accord. En fait, la parole ne nous demande pas de aller à l'hôpital. Il faut que ça soit clair. Lorsqu'on on est malade, Dieu a donné la sagesse aux hommes, aux médecins, de pouvoir nous soigner, pas nous guérir, mais nous soigner. Pas nous guérir, j'insiste sur ça. Les médecins ne peuvent pas nous guérir, ils peuvent nous soigner. Mais la guérison, ce n'est que Dieu qui donne la guérison. Donc, la parole ne nous demande pas de ne pas aller nous soigner à l'hôpital. Maintenant, il y a des niveaux où on doit soumettre les paroles des médecins à la parole de Dieu. C'est ce que nous devons mettre en soumission. Exemple très simple. Vous allez à l'hôpital parce que vous avez un mal. Et on vous dit, vous avez le cancer phase terminale. Et vous avez encore 3 jours pour vivre. L'insoumission à Dieu, c'est prendre pour vrai ce que la parole, ce que les médecins ont dit. Je reprends. L'insoumission à Dieu, c'est prendre pour vrai ce que les médecins ont dit. Les médecins n'ont pas menti. Ils ont dit ce qu'ils ont vu selon les analyses. D'accord? Mais il vous revient de ne pas prendre pour vrai ce qu'ils ont dit. La parole dit que tout homme soit menteur et que Dieu seul soit de vérité. Donc, quand le médecin vous prophétise la mort dans 3 jours, vous devez déclarer que vous avez la vie en abondance en Jésus-Christ. Et c'est comme ça que vous êtes soumis à Dieu. C'est comme ça que vous soumettez la parole des médecins à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la seule parole qui a l'autorité sur votre vie. Ce n'est pas la parole des médecins qui ont l'autorité sur votre vie. Vous devez tenir ferme. Oui, vous avez dit que j'ai le cancer, mais je crois que j'ai la vie en abondance en Jésus-Christ. Personnellement, en 2018, un médecin m'a dit, parce que je suis de sang, et depuis presque 1 an, on a vu ma tension à 14.
Le médecin m'a dit, monsieur, vous êtes hyper tendu. Et que la conséquence de ça, vous devez faire traitement médicamenteux à vie. Donc, je suis en train de me voir en termes de non-médicaments tous les jours de ma vie jusqu'à ma mort. Donc, j'ai dit, comme médecin, deux choses. Première chose, je ne suis pas hypertendu. L'hypertension n'est pas mon identité. Donc, je ne sais pas compris ça. Et j'ai demandé au médecin, est-ce qu'il est possible qu'elle guérisse cette maladie sans médicaments? Est-ce qu'il n'est pas possible de respecter un mode de vie, de voir sa alimentation et pour ce n'est pas possible. Il dit oui. Suivez bien le médecin. Il dit oui, c'est bien possible. C'est parce que les gens ne font pas ça qu'on leur propose médicaments. Ça se passe au Sénat, plus vite. Il dit c'est bien possible de s'en sortir de cette maladie sans médicaments. Mais il y a quand même une discipline à s'imposer, tant dans le plan alimentaire que dans notre mode de vie. Mais que les gens ne peuvent pas faire ça, c'est pour cela qu'on leur propose des médicaments. Je vous dis que je n'ai pas de médicaments. J'ai creusé ce qu'est la santé en Dieu. Comment je peux être éloigné de cette maladie? 3 mois après, je suis battu le doigt. Il a une attention à 12. 6 mois après 12. 9 mois après 12. 1 an après 12. Dieu m'a guéri sans médicaments. Donc, les médecins soignent la tension, mais ne guérissent pas de la tension. C'est pour cela que ceux qui souffrent d'hypertension sont obligés de prendre médicaments jusqu'à leur mort. Si les médecins guérissaient la tension, ils n'allaient pas être obligés de prendre médicaments jusqu'à leur mort, de prendre médicaments pour le temps et passer à autre chose. Donc, je reprends. La parole ne n'est pas dans l'hôpital. Mais tu dois savoir que la seule parole qui a été sur notre vie, c'est la parole de Dieu. Au bout de l'eau, à tirer le peuple, à au bout de l'eau, et mettez d'autres dans le Abel, hyper Abel, cancer de l'ovaire, cancer de l'étoile, ma boule à faire de payer. Alors, il faut mon comportement. Et le gars dit pas pour la main. Nous, et moi, on va être dans le avant à y Christian, avant nous avons on est tout un petit peu. Bon, quand on va autant, on a dit le père. Quand on va autant, on a dit le père. Donc, il y a un peu de père. Bon, quand on va le père, il y a un ami, esprit de vie et de résurrection. Un ami, votre job, à quand on a votre job. Bon, nous, il faut le père, là, on joue père, je sais comment. Alors, il y a un peu pour les médecins de l'Orient, effectivement, 3 jours, ils ont dit ça à Jean-Pierre. Jean-Pierre, paix à son âme. Ils ont dit la même chose à Jean-Pierre. Ils ont déclaré ça encore. Je crois que c'est 3 jours pour un mois. Mais il s'est tenu sur la parole. Il a vécu jusqu'à plus de 80 ans à notre partie. On lui a dit ça très jeune. Il a vécu jusqu'à 80 ans. On est parti. Donc, nous devons nous tenir fermes dans la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on est soumis à Dieu. Ce n'est pas en ayant peur de ce que les gens vont dire, ce que la situation nous dit, ce que le diable nous dit. Nous devons nous asseoir, nous appuyer uniquement sur ce que la parole de Dieu nous dit. Que le Seigneur nous donne la grâce de comprendre cette vérité et de pouvoir ensuite, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.